بخير عليكم. نقول لكم حاجة معنا راني مع président تاع PlayStation France. Bonsoir Fred. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors en fait, on vient d'assister à la conférence Sony qui s'est déroulée tout à l'heure. Ça vous a plu? 1h40 de pur bonheur. Ah, voilà. Vous avez annoncé 1h20 au début, mais on a pu avoir plus de temps. Et en fait, on a eu la claque, quoi. Ça a démarré, moi mon téléphone il s'est déchargé. J'ai pas arrêté de capturer des ambiances. Par rapport aux nouveautés annoncées, moi je focalise surtout sur le PlayStation VR. J'ai remarqué que Sony cette année mise beaucoup sur ce produit-là. Il y a quelques semaines, il a été montré lors du TGS avec un line-up de lancement. Donc à quoi on peut s'attendre par rapport à ce produit pour l'année prochaine? Alors d'abord, le PlayStation VR, c'est un produit qu'on développe depuis déjà quelques années, donc qui est quasiment abouti, qui va sortir l'année prochaine. Et là, on est vraiment au moment où on développe tous les programmes, les jeux, mais pas que des jeux, de l'audiovisuel, etc., qui peut servir, qui sera donc l'univers du PlayStation VR. Donc comme on est en immersion totale, il faut que les jeux soient développés spécialement. On ne peut pas prendre un jeu existant et juste simplement mettre son casque et jouer. Il faut vraiment qu'il soit développé pour. Donc on est en train de travailler sur tout ça. Comme disait Chou, le patron de World Wide Studio, exact. Il y a plus de 200 développeurs qui travaillent là-dessus. Donc on en a déjà quelques-uns, ils sont disponibles ici, on peut les expériencer. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont venir. Donc pour nous, PlayStation, c'est vraiment une fois de plus, la preuve que l'innovation, l'avancée technique, l'avancée technologique fait partie de notre ADN pour pouvoir toujours surprendre et on espère faire plaisir à nos communautés de joueurs. Alors, nous en général, comment on quantifie la durée de vie d'une console? C'est entre 5 et 8 ans peut-être? Alors, il n'y a pas de durée de vie programmée, mais c'est vrai que quand on repart de la PS, la première PS, ou qu'on regarde les autres consoles, les Xbox ou Nintendo, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une espèce de moyenne là, qui est en train de se faire depuis 20 ans, qui est de 5 à 7 ans. En fait, ma question, c'était par rapport toujours au PlayStation VR. Est-ce qu'il n'arrive pas un peu... Enfin, il est à mi-chemin de la durée de vie de la PS4? Oui, mais c'est pas très grave. Je veux dire, il arrive maintenant. La PS4 a encore beaucoup d'années devant elle. Et puis, évidemment... j'imagine, parce que je ne suis pas dans les studios de développement, mais j'imagine que dans les prochaines générations de consoles ou autres, la réalité virtuelle sera toujours là et partie prenante. Alors, il ne faut pas non plus oublier quelque chose de très important à mon avis, c'est que le PlayStation VR, il se branche directement sur la console. Donc quand on a une console, une PS4, on n'a besoin de rien d'autre. Avec d'autres systèmes, on a besoin d'avoir des PC particuliers, sophistiqués, etc. Là, du moment que vous avez votre console PS4 qui vous sert déjà à plein de choses, vous branchez votre PlayStation VR et vous êtes dans la réalité virtuelle. Alors, je voulais vous poser une question par rapport à cette nouvelle peut-être potentielle PS4, PS4 Slim ou PS4 Ready 4K. Oh là là, oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... Rien. Rien. Non, Sony ne communique jamais sur les modèles à venir, la façon dont les évolutions se font, etc. Donc la PS4, elle est telle qu'elle est depuis maintenant 2 ans. Elle se vend très bien dans le monde entier, donc on va continuer à le faire. Et puis les prochaines évolutions, elles arriveront quand elles arriveront. Alors tout à l'heure, pendant la conférence, j'ai remarqué que pratiquement tous les jeux annoncés sortiraient en principe l'année prochaine. Sauf quelques-uns. Oui, sauf quelques-uns. Donc l'année prochaine, on va avoir un programme super chargé. Oui. Il va falloir faire beaucoup d'économies. C'est vrai. Mais en même temps, il faut bien se dire que tous les jeux qu'on a présentés sont tous sur des genres très différents. Donc pour les joueurs, ils ne sont pas forcément tous intéressés par tous les jeux. Nous, notre but, c'est de pouvoir donner à chaque joueur le type de produit qu'il aime. Donc c'est pas que chacun achète tout, parce que ça veut rien dire en fait. On a forcément des affinités, on préfère les first shooters, on préfère l'aventure, on préfère le sport, ou on en préfère 2, peut-être 3, et voilà. Donc l'offre que l'on est vraiment en train de mettre en place, c'est pour pouvoir permettre à chacun de trouver ce qui lui plaît. Alors, tout le monde a suivi le 3 2015, c'était vraiment This is for the player. Là,
Moi, je sors de la conférence, c'est puissance 10. Voilà, c'est toujours pour les players et encore pour les players. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser, qu'est-ce que vous préparez pour l'E3 2016? Ah bah, je ne peux pas vous le dire. Okay. Ben, merci, merci beaucoup. Et puis bonjour à toutes les personnes dans votre pays et qui jouent à la PS4. En tout cas, nous à la rédac, on est Sony à fond la caisse. Bon, bah, c'est très gentil. Mais on n'oublie pas aussi les autres. Il faut pas. Je pense que la compétition, c'est toujours important. Ça permet, ça oblige chacun à rester au maximum de ses possibilités, à tout le temps avancer, créer, réfléchir, trouver des nouveaux moyens. Si jamais il n'y a pas assez de compétition, tout le monde s'endort. Donc c'est pas bon. Prochain rendez-vous, ça sera le 3. Super. Alors on se retrouve, j'espère, là-bas. Absolument, avec Merci. plaisir. Merci beaucoup.